Jacqueline Belizer depuis studio nous dans Maryland et dans Washington DC. C'est Jabez Immigration qui entre la caillou pour une autre présentation sous grand point qui a dominé l'actualité dans la question immigration ici aux États-Unis. C'est dernier temps pour parler de immigration, c'est pour aller directement dans Minneapolis, Minnesota, parce que c'est là que grand pile opération ICE, agent fédéral pour immigration à la douane, a déroulé, bien que gagne l'autre côté que ça a déroulé. Nous allons voir grand point que nous allons développer pour autorité fédérale, mettez au moins 2 agents fédéraux qui ont participé dans la mort américain 37 ans, Alex Preddy. Oui, 2 agents ça ont trouvé dans congé administratif. De l'autre côté, il y a un juge fédéral bloqué déportation petit garçon 5 ans ça avec papal que a été arrêté semaine qui s'est passée là dans Minnesota. Et puis dénonciation continue à sortir bon côté organisation cap défendre droit moun, cap défendre droit immigré sous condition sans détention haïtien. Et puis polémique entre président Donald Trump et député Ilhan Omar continue après incident ça côté yon moun te flûté yon liquide sous député pendant yon town hall qui t'a fait dans Minneapolis. Donc c'est pour ça yo. Avec l'autre encore nous allons développer pour matin ou bien pendant journée prenti chaise bao en aller rapidement. Donc actualité tant qu'on nous dit l'Ichita actualité concernant immigration, l'Ichita en pile sous Minneapolis, Minnesota. Et selon une dernière nouvelle qui fait tomber là, il y a 2 agents fédéraux qui pratiquement placés en congé administratif après fusillade ça côté que gagne Alex Preddy qui sont citoyens américains 37 ans, yon infirmier te tombé en bas balle agent fédéral pendant une opération immigration qui t'a fait dans Minneapolis. Retrait temporaire ça c'est une procédure dit qui standard lorsque gagne une enquête qui en cours. Ça veut dire l'on apprend son et douane et protection frontalière. En parlant de agent CBP, t'as tiré zamio pendant incident et t'as lagé coup de zam. Gen un agent qui te relé bien fort, monsieur gen zam sou li, relé à 2 reprises que monsieur gen zam sou li et c'est à un moment ça que et coup de zamio t'es parti. Donc c'est rapport ça qu'a joindre et congrès hier mardi. Faut dire te gon paquet l'autre cause que t'as dit avant, DHS te bay yon paquet et position version que te bay c'est en légitime défense et président Donald Trump dit que monsieur pas de droit venir zam dans manifestation mais ça qui prend dernière décision c'est que yo mette 2 agents fédéral yo mette dans congé administratif. Congé administratif là en général ici aux États-Unis c'est ça ou il est en anglais administrative leave, c'est moun ça lui-même li a touché mais li pas travail, yo mette l'on côté le pas travail. Donc pendant ce temps, gagné yon enquête qui en cours. Yon l'autre côté gagné un juge fédéral lui-même qui bloquait temporairement décision pour ta déporter Tiboy 5 ans ça qui c'est moun pays Équateur que a été arrêté dans Minnesota avec toute papal. Yon arrestation qui t'a provoqué en pile réaction dans tout pays. Organisation qui a défendu droit moun yo, yo te dénoncé condition que moun sa yo te dans centre de détention. Juge Fred Bierry il te statué lundi sous cas, mais ça le dit. Tout éloignement ou bien transfert de Liam Conejo Ramos qui a 5 ans avec papal qui c'est Adrian Alexander Conejo Arias yo suspendu en attendant que gagne une procédure judiciaire. C'est décision ça a demandé que pour yo camper toute séparation, éloignement ou bien transfert qui t'a fait entre petit garçon 5 ans qui relait Liam Conejo Ramos avec papal qui c'est Adrian Alexander Conejo Arias. T'es déjà gagné une pétition qui t'est déposée depuis samedi pour libération yo pendant que t'es gagné plusieurs dizaines de familles yo même et qui c'est des émigrés et puis yo même yo t'a manifesté derrière yo clôture tout pressant de détention pour famille côté papa avec petit yo même yo dans centre de détention qui était dans Dilley dans Texas tout près
San Antonio. Voisinage yo te dit que Ice te utilisé ti boy là comme un piège. Côté yo prend ti garçon, yo fait la frapper porte la caille pour maman capable ouvert. Et donc son piège yo te utilisé comme un instrument pour être capable d'arrêter maman ou bien papa. DHS dit que ça c'est un gros coquin menti que lié. Et moun kap suivre internet capable ti garçon ça qui te gon bonnet dans tête li, qui te gon sac à dos Spider-Man et puis li te derrière une machine, c'est une photo qui fait le tour de l'internet et qui provoquait un pile réaction un peu partout. Donc li tournait pour un pile monde, li tournait photo ça a tourné un symbole de qui genre système ICE là. Système détention ça, son système monstrueux. C'est ça député américain Joaquin Castro t'a déclaré dans une vidéo que le posté sur Facebook. C'est Joaquin Castro qui c'est un député et ben il dit que photo ça que nous t'a regardé a, lui montrer la monstruosité de système ICE là avec système détention. Et député Joaquin Castro t'a tout profité de publication ça pour l'annoncer que lui-même avec collègue dans Texas député Jasmine Crockett eh ben y a prendre papa avec petite là yon visite jeudi mercredi dans centre de détention qui dans Dilea dans Texas donc jeudi yo t'a supposé faire visite là mais t'es un problème dans question visite yo me souhaite bagage ça t'est réglé parce que DHS t'a demandé que ou bien USCIS yo t'a demandé pour eh ben faut 7 jours à l'avance si on député ou bien au moun dans congrès veut visiter moun sa yo eh ben faut yo voyer yon demande 7 jours à l'avance bon et yo te contredit le tout parce que yo dit que ça c'est un affront que lié avec mission législative que yo gagne. Donc on nous parler de centre de détention yo mes amis gagne une vidéo yo même qui tournait viral sur internet là qui montrait qui gens yon centre de détention dans Baltimore tout près la caille moi eh ben li qui gens lié li chargé et avec moun et moun yo tankou pile sous pile son surpopulation qui gagne et normalement selon moun kap défendre droit immigré yo dit que c'est un côté que moun ta doit passer là seulement ou pas ta doit arrêter et vidéo ça eh ben li relance critique en pile organisation kap défendre droit moun yo sous condition et détention yo grand manifestation qui était déjà faite dans New York, dans New Jersey, dans Miami, dans Texas et sous cause si là. Et fon dit que moun nan centre sa yo dans Baltimore yo te réagi, yo dit que ça fait que pour commettre dans l'autre centre c'est parce que dans salle côté yo te ya, yo dit c'est à cause de neige là, te gen gros neige par bord ici. Mais bon l'autre réaction encore qui dit que c'est pas jodi ya ba là comme ça, depuis année passée yo te font visite, moun k'ap défendre droit immigré yo, eh ben yo dit depuis année passée yo te font visite, yo te ouais que ça pas bon, côté que moun yo gen difficulté pour yo ben yo ba là et gen problème hygiène tout cause ça yo. Et puis l'autre point toujours dans actualité qui gen rapport avec immigration et qui gen rapport toujours avec Minnesota et ben gen gros débat qu'on y a dans milieu politique étatique fédéral dans congrès sous opération que agent fédéral immigration ICE a mené dans tout pays. Député yo a discuté pour connaître si y a soutenu ou soit y a limité action ICE qui provoquait gros tension dans le pays. Gen moun qui dit normalement yo ta dwe. L'aime dit gen moun nan, on dit des élus américains qui dit que yo ta dwe normalement et fermer ICE totalement. Gen moun qui dit que eh ben faut ta contrôler opération yo et faut ta repenser opération. Et surtout que tension ça te vinn monter 17 août samedi le que Alex Predi t'est tombé en bas balle agent fédéral yo. Et ça c'était deuxième moun qui mourit après René Good te mouri 7 janvier. Donc nous ouais que ça grand pile décision que la Maison Blanche prend notamment gagné Grégory Bovino et ben monsieur c'est gros commandant ça et ben yo voyez monsieur aller parce que c'est monsieur qui était lui-même c'est mettre à penser toute gros action de ouais qu'a fait dans Minneapolis surtout monsieur te vini surtout après les René Good te mourir parce que bah là te prend l'autre niveau les René Good mourir et ben qu'on y a yo voyez monsieur aller
et président Donald Trump voyait yon l'autre gros autobré, yon nèg qui gen gros nom en parlant de Tom Amman qui c'est conseiller président Donald Trump dans question immigration et aurait les monsieur de tsar et des frontières. Ça veut dire monsieur son gros shérif frontière et monsieur déjà fait plusieurs rencontres. Monsieur déjà rencontré avec Tim Walz qui c'est gouverneur État Minnesota, li rencontré tout avec magistrat Minneapolis là, Jacob Free. Faut dire que président Donald Trump dit en pile bon causé sous Tom Amman et il dit que Tom pas involve dans toute opération t'a mené yo, mais il connaît moun l'autre bois et il remet en pile moun l'autre bois donc il pensait que monsieur a fait un bon job et monsieur tout lui-même l'a gain pour et c'est à lui-même que le gain pour bail rapport sur ça qui a passé qu'on y a dans opération Haïtien dans Minnesota. Et puis il y a un incident qui arrivé et qui fait en pile parole en pile et parce que tu déjà gon ti fait qui t'a plumé et bien pendant ça en anglais un town hall dans Minneapolis hier mardi 27 janvier 2026 ça et bien gon nèg qui lui-même li rapproché de Ilhan Omar qui c'est un député américain d'origine somalienne et puis monsieur flité yon liquide sous député a monsieur t'a utilisé un seringue pour le faire ça et les monsieur fait ça c'est un liquide qui gagne yo dit son liquide qui gagne mauvais sente et mais il fait ça c'est après que madame Omar, député Omar, t'a critiqué politique immigration États-Unis et il t'a demandé démission secrétaire sécurité intérieure là n'a parlé de Christine Nam. Yo dit liquide là te gen odeur et piquante et puis il a irrité et puis il piqué. Mais yo dit que d'après nouvelle yo député Omar pas blessé physiquement, il a continué discours là après incident. Donc rapidement, ben ça a fait yo te maîtrisé agresseur et puis yo arrêté pour voie de fait au 3e degré. Ça c'est avocat qui dit nous ça gagne dans question 3e degré, même pas grand temps chercher mais peut-être que n'a retourner sur lui pour nous bailler explication. Peut-être pita dans Jabez USA n'a bailler parce que faut auditeur yo comprendre tout ça m'a dit pour c'est pas jargon m'a parlé. Donc yo arrêté monsieur pour voie de fait au 3e degré. Événement ça il suscité en pile et condamnation pour attaque ça tandis que il y a un responsable politique qui lié à une montée de tension politique qui gagne dans le pays avec question immigration. Il y a une réaction qui sorti bon côté président Donald Trump, il y a des gens qui te pensaient que président Donald Trump t'a condamné et yon attaque comme ça. Et bien, président Donald Trump lui-même lui dit quoi que c'est madame nan même Ilhan Omar qui lui-même fait mise en scène nan pour le capable venir avec critique. Donc il dit que c'est mise en scène, ça veut dire c'est madame nan qui planifie bagay là même. Donc ce que en pile monde critiqué le fait que président Donald Trump gagne réaction comme ça, surtout il y a des gens qui dit que le président Donald Trump a subi une agression comme ça, lui-même ses armes, donc lui-même, il dit son mise en scène. Donc, c'est comme ça, et ça est. Donc, faut dire que mes aventures, ça, incident, ça arrivé, dans un moment côté que gagné, en pile parole piment bouc qui compte sorti de part et d'autre. Ça veut dire bon côté président, bon côté Ilhan Omar, notamment président te dit que il même dit que département de la justice avec congrès ouvert une enquête sous député Omar parce que il dit ça c'est président qui pas dit non mais qui mettait sous page li sous Truth Social, il dit que madame Omar il vini il quitte Somalie sans rien mais qu'on y a li gen 40 millions de dollars plus passer 40 millions de dollars et il dit que le temps a dit qui côté bagay ça sorti et lui même dit que li impliqué dans toute gros fraude qui gagne
et qui arrivait dans Minnesota parce que comment pas faute dans Minnesota. Eh bien, on même dit que t'a impliqué là-dedans et lui-même lui répond président Donald Trump, lui dit que président Donald Trump a besoin de thérapie parce que monsieur gagné yon ba dans tête li. C'est comme s'il a dit monsieur gon pathologie, yon folie donc il a besoin définitivement yon thérapie. Donc ça c'est discussion nous t'a dit polémique au haut niveau, yon député démocrate avec yon président républicain et ça vient encore surtout après incident qui arrivé hier dans Minneapolis côté député Ilhan Omar t'a participé dans town hall meeting, en town hall dans Minneapolis côté Nexa lui-même il était paraît eh ben l'utilise un seringue et puis le futon liquide sous madame. Et mais tout faut signaler go bagay qui très important c'est faut signaler que et non même le moment que monsieur Fouté Bagala c'est exactement le que député Omar t'a parlé de politique immigration fédérale là et puis il t'a demandé pour yo non seulement il demandé pour yo pour Christine Nom démissionner mais ou bien pour lui impeach aux États-Unis c'est mise en accusation c'est mettre mise en accusation donc ça veut dire que il demandé pour mettre une mise en accusation contre madame Nom ou bien pour tout simplement révoquer dans poste ou bien tout simplement pour démissionner. Donc, c'est pour montrer nous toutes les dimensions que question Minnesota apprend, Minneapolis là, premièrement, il y a 2 fusillades qui fait, il y a le 7 janvier avec l'homme mort qui fait sous madame Good là, René Good, et puis deuxième nan qui gen laissé Good l'eau fait vase là virer tête en bas, c'est samedi le que agent fédéral yo tiré et Alex Prédi et gan pile réaction qui sorti tout partout dans le pays en pile manifestation faite et même gen réaction qui sorti à l'étranger sous affaire ça et nous voyons que gan pile changement qui fait au niveau administratif dans question ça et même au niveau narratif tout parce que la Maison Blanche te gon Jean que te ouais fusillade yo, te gon question de légitime défense mais qu'on y a ben yo estimé que le président Donald Trump personnellement estimé que ça qu'a privé dans Minnesota c'est une tragédie et il dit que il parlait avec Tim Walz qui c'est gouverneur État Minnesota, il parlait tout avec député qui dans Minneapolis là, il dit que la travaille avec moun sa yo pour ouais si yo ta capable joindre yon calme dans ça qui passé dans Minnesota. Mais en attendant tout gain, on paquet agent qui obligé quitter Minneapolis et nous connaît que te gagné plus passé 3000 agents qui étaient dans Minneapolis, yon ville qui était seulement besoin 600 agents, c'est 600 agents que te gagné mais depuis opération ça que te démarré dans Minneapolis Minnesota, eh ben c'est 3000 qui te gagné parce que tu gagné 2000 au départ, mais là ben la vie mêlée, gen moun qui saute Louisiana, gen l'autre agent qui sorti un peu partout, que c'est agent FBI qui vini, enquêteur qui vini et border patrol, ça veut dire agent qui a occupé de questions et frontalières, yo même tout yo te débarqué pour venir pour te coller dans situation ça. Et puis, on a fini avec un aspect qui gagne question recensement là-dedans. Mais selon nouvelles données que Bureau recensement publié hier mardi 27 janvier, il dit que population états-unienne lui-même l'a fait face à un taux de croissance qui est plus faible dans toute histoire. Donc, quantité moun qui fait, quantité immigrés qui fait que il chutait de 50% par rapport à l'année avant et en raison de quantité, en raison de politique anti-immigration agressive que le président Donald Trump a mené dans le pays. Donc, taux de natalité, lui-même, il gagne une baisse qui y a amorcé depuis 2 dizaines d'années. Population américaine, a augmenté d'environ 1,800 000 moun pendant l'année, on a parlé de 2025 là, elle est levé est monté à 342 millions
dans 1er juillet 2025 selon estimation. Ça a représenté un taux de croissance d'environ 0,5% qui c'est niveau qui plus bas depuis 2021. Année côté que pandémie COVID-19 a provoqué yon paquet et moun qui mouri avec fermeture frontière ça qui était bloqué et immigration ça relève immigration internationale. Année ça croissance démographique là li subi yon gros faiblesse, yon gros descente depuis fondation PIA. Nouvelle estimation recensement, yo mesuré variation qui gagne dans la population de 30 juin 2024 à 1er juillet 2025, ça qui couvrit dernier mois administration Biden nan côté te gagnon yon durcissement dans politique frontalière avec premier mois administration Joe Biden. Non, premier mois administration Donald Trump là parce qu'il a parlé de juillet. Donc c'est 30 juin 2024, ça veut dire président Joe Biden au pouvoir, l'arrivée dans juillet 2025, et bien là ça c'est président Donald Trump qui au pouvoir. Donc c'est un petit peu quelques chiffres dans le recensement et aux États-Unis. Donc chaque jour tant qu'on nous capable question immigration, de temps en temps une nouvelle a tombé pendant ma ba nous nouvelle là, et ben nouvelle là pas chômer game un pile mouvement qu'a fait et au niveau fédéral, au niveau congrès. D'ailleurs dans pile question la justice qui yo même qui eh ben y a un juge qui a étudié plusieurs dossiers. Bon, dans l'immigration même il y a plusieurs dossiers, gen haïtien yo attend ça que juge Anari Espral dit sous TPS pour haïtien yo et nous connaissons que il te dit c'est avant février là parce que nous aujourd'hui à 28 et 3 février c'est très prochainement là et gen l'autre tout gen ça qu'a fait dans congrès pétition tant comme te dit nous m'écrit et député Anna Pressé pour qu'on joigne et ça dit nous pour nous connaître qui Jean ça y est donc c'est un cause que n'a su pour donc nous voyons que question immigration est très dynamique gan pile bagay qu'a fait là gan pile décision que administration Donald Trump la prend là surtout avec et question ça qui saute monter là dans Minnesota Minneapolis là ben gouvernement obligé lui-même faire des ajustements administratifs et politiques et parce que pas oublier non novembre là c'est mi-mandat tout le monde a rangé col donc nous comme arrêter là on va aller m'a rappeler nous quelques points que m'te développé pour nous autorité fédérale yo mettez au moins 2 agents fédéraux qui t'est participé dans gros bagay ça qui était la cause gros opération qui était la cause américain 37 ans ça Alex mouri et Alex Predi mouri oui 2 agents ça yo trouvé qu'on y a nan congé administratif. Est-ce que c'est 2 moun parce que gon un rapport qu'a joindre congrès qui dit que 2 moun t'a tiré. Est-ce que c'est 2 moun ça qui tiré qui nan congé administratif là? M'imaginez que c'est ça, mais nous connaissons que tout le temps que enquête là pour sorti, nous pas dire c'est 2 moun ça qui tué Alex Predi. L'autre point que nous avons développé pour vous, c'est que un juge fédéral qui bloquait déportation ti garçon ça, ti boy 5 ans ça qui c'est moun payé Équateur, eh ben que a été arrêté semaine qui saute passé là dans Minneapolis, dans Minnesota avec toute papal, eh ben un juge qui mandait pour bloquer déportation et puis n'importe pas de séparation entre papa avec ti garçon ti boy 5 ans ça. Et puis il y a une dénonciation qui continue à sortir bon côté organisation qui défend immigrants yo, qui défend droit moun sous condition et centre de détention haïtien qui vraiment yo dit insalubrité, problème pour moun et joindre de l'eau pour bien et puis gon surpopulation tout gen moun qui yon sous l'autre et ça c'est yo te prend vidéo ça son vidéo qui sorti dans Baltimore mais gan pile l'autre côté il y a plein toujours pour ça nous te wete gen manifestation qui te faite dans New York par exemple dans New Jersey et te gen tout dans Miami et puis l'autre côté encore dans par exemple te gen dans Santa Fe te gen dans San Francisco et puis polémique entre président républicain Donald Trump
ak député démocrate Ilhan Omar, eh ben, polémique ça a continué après incident ça, qui rive hier, côté yon nègre, eh ben, lui-même, li flûté yon liquide qui irritant, qui senti piqué, qui senti fort, et sous lui pendant que le tenant dans town hall dans Minneapolis, et c'est dans le moment que le tap critiqué administration Donald Trump là, pour opération ICE ap mené, il te même demandé démission et Christine Nam qui c'est secrétaire DHS. Faut dire que président Donald Trump lui-même les défend et administration là, les défend madame Christine Nam, lui dit qu'il a fait un très bon travail, il dit regardez qui gens frontière et qu'on y a, eh ben et il réduit totalement moun k'ap essayer traverser frontière pour entrer illégalement aux États-Unis. Donc et en attendant, ben, nous connaissons que pour Haïti, eh ben, c'est 3 février qui vient là. Et c'est une date butoir que grand pile monde qui suivi et date ça et qui suivi tout si pas une décision qui sorti avant date là arrivé. Donc nous toujours dit que Haïti a 2 dates butoirs, 3 février pour immigration et puis 7 février pour mandat KPTA et on se demande où est le conseil présidentiel de transition, nous pas connaît mais n'a suivi pour. Eh ben c'est là nous mettons fin dans le programme d'aujourd'hui. Eh ben nous remercions Gesly Singer et qui c'est directeur technique nous sans oublier et l'autre directeur technique n'a parlé de Fred Kaimit, le docteur. Moi c'est Jacques Lebelizer pour communauté changer la vie parce que nous croyons avec bon genre information, avec bon genre nouvelles, bien chita dans bon timamite, eh ben nous capable changer la vie communautaire, nous capable changer la vie. Kembela, Palagé, et à la prochaine.